Aya vivait à Man, une petite ville paisible, entourée de collines et de champs. Elle menait une vie simple avec ses parents. De temps en temps, ils allaient au champ, cultivant la terre pour vivre modestement. Malgré tout, Aya était heureuse. Elle rêvait d'une vie meilleure. Nadège, originaire elle aussi de Man. Elle vivait désormais au Maroc. Elle appelait souvent Aya. Lui envoyait de belles photos, des immeubles modernes, des rues animées, une vie qui semblait facile et luxueuse. Aya était fascinée. Petit à petit, son rêve grandissait. Mais derrière ces images, Nadège avait un autre plan. Elle voulait profiter d'Aya. Elle lui proposa de venir au Maroc avec un contrat de travail. Aya, aveuglée par l'espoir, accepta sans hésiter. Pour elle, c'était une chance unique. Elle allait prendre l'avion pour la première fois de sa vie. Pendant ce temps, Nadège avait déjà tout organisé. Avant son départ, elle demanda à Aya d'acheter plusieurs choses au marché, des bananes, des escargots, de l'huile rouge, du placali. Comme si tout était normal. Aya ne voyait rien venir. Le jour du voyage arriva. Accompagnée de sa mère, Aya quitta son village, le cœur rempli d'émotions. À l'aéroport, elle monta dans l'avion, entre peur et excitation. À son arrivée au Maroc, un homme nommé Franck l'attendait. Gentil et attentionné, il discuta avec elle pendant le trajet. Ils échangèrent leurs numéros. Franck, de son côté, cherchait simplement à se rapprocher d'elle. Aya arriva enfin chez Nadège. Les premiers jours furent parfaits. Elle riait, parlait, partageait des moments comme de vrais amis. Mais très vite, tout changea. Quelques jours plus tard, Aya dut commencer à travailler pour rembourser l'argent du contrat. Elle trouva un travail comme femme de ménage. Le travail était dur, épuisant. Mais elle tenait bon. À la fin du mois, elle réussit à faire son premier versement à Nadège, qui en fut très satisfaite. Peu à peu, Nadège commença à manipuler Aya. Elle lui répétait sans cesse. Les hommes ici ne sont pas de bonnes personnes. Ils veulent juste profiter des filles. Aya commença à y croire. Puis un jour, tout bascula. Aya tomba malade. Affaiblie, elle resta 2 semaines à la maison, incapable de travailler. Mais au lieu de la soutenir, Nadège changea complètement de visage. Elle commença à se plaindre, à l'insulter, à la traiter de paresseuse. Aya ne reconnaissait plus celle qu'elle considérait comme une amie. Elle était seule, sans famille, sans repère. Et la seule personne autour d'elle ne voyait en elle qu'une source d'argent. Chaque nuit, Aya pleurait en silence. Son rêve était en train de devenir un cauchemar.